je suis le créateur de ce projet. Je voudrais remercier infiniment Monsieur le maire et Monsieur le vice-président à la culture du département de nous accueillir aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les élus présents. Je voudrais remercier le département qui est également présent, qui s'est extrêmement mobilisé pour ce projet. Et pour cette étape du Livrodrome, donc à Fleuranges. C'est la 6e étape de ce projet qui est donc un tour de France d'un parc d'attractions littéraires dont le concept est très très simple, créer une fête foraine littéraire itinérante qui traverse la France chaque été dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Partir en livre, qui est la grande fête du livre pour la jeunesse qui a créé le Centre national du livre il y a 10 ans. Il y a voilà. On va essayer voilà. Donc en 2018, le Centre national du livre a lancé un appel à projet pour créer un projet spécifique. Pardon, désolé, c'est assez perturbant. Donc pour créer un projet spécifiquement dédié aux adolescents. Pour créer un projet spécifiquement dédié aux adolescents. J'ai répondu à cet appel à projet en créant un concept qui est un parc d'attractions, c'est-à-dire tout ce que vous voyez là, ce sont des dispositifs dont les codes s'inspirent du parc d'attractions. Court, ludique, interactif, pluridisciplinaire et évidemment littéraire. L'idée de chacun de ces dispositifs, c'est d'encourager à lire, à écrire, à dessiner, à découvrir des métiers du livre. C'est un projet qui a beaucoup évolué depuis 2018, on est passé à 10 villes aujourd'hui, 20 dispositifs. On part ce soir, on sera à Belfort dans 2 jours, Lons-le-Saunier dans 3, et on parcourt comme ça la France chaque été. L'étape pour nous de Fleuranges, elle est extrêmement importante parce que grâce à la mobilisation de Monsieur le maire, je le dis parce que c'est extrêmement important dans le contexte qui est le nôtre actuellement. C'est tout un territoire qui s'est mobilisé, ces acteurs culturels, ces acteurs associatifs, ces acteurs éducatifs, pédagogiques. Grâce à l'engagement de Monsieur le maire en tant que vice-président du département, nous avons pu acheter 400 chèques-lire supplémentaires, il y a près de 800 chèques-lire aujourd'hui qui seront distribués. La DRAC également s'est mobilisée parce que la DRAC, le Val-de-Fensch et Fleuranges en particulier sont des territoires prioritaires. Donc on a eu des soutiens beaucoup plus importants qui nous ont permis d'acheter des livres pour les offrir sur certaines attractions, d'acheter le double de chèques-lire, 800 chèques-lire, parce que vous le voyez dans ce projet, tous les jeunes, c'est ça qui est... En fait ça me perturbe énormément. Ouais, mais voilà, en plus là, je ne sais pas si ça marche. Bon. Donc je vais continuer comme ça parce que tous les jeunes veulent repartir avec des livres. Ce qui prouve une chose, c'est que le goût du livre et de la lecture n'a pas disparu. Et c'est le combat, je vois Zoé Klein du Centre national du livre qui est là, qui est le premier partenaire donc, du Livrodrome. C'est le combat que nous avons en commun avec le CNL, c'est de croire que les jeunes peuvent se remettre à lire, même si toutes les études le démontrent, ils lisent moins. Tout est question de mise en scène, tout est question de refaire du livre un loisir. Une fois que j'ai fait cette présentation, je vous propose de faire une présentation, une déambulation si vous voulez. Donc on peut peut-être partir de l'accueil et comme ça je vous présente l'ensemble des dispositifs. Laissez-nous le micro. Je vous présente Pascaline Meunier qui est la responsable des publics. C'est grâce à elle qu'il y a autant de monde aujourd'hui. On attend plus de 1000 jeunes, évidemment du collège de Fleuranges et de l'ensemble des collèges alentours. Chloé Marot qui est la programmatrice littéraire qui donc a invité aujourd'hui 9 auteurs illustrateurs qui sont présents avec une lecture de Team Dup en clôture ce soir pour inaugurer ce parvis de la passerelle. Donc, on va commencer. Premier dispositif absolument central pour nous, c'est la radio du Livrodrome. Dans chaque ville, il y a une radio, à chaque fois construite avec un acteur du territoire. Je le répète, tous les dispositifs sont imaginés avec les acteurs du territoire, tous ceux qui sont vivants, parce que l'idée, c'est de créer des dynamiques sur lesquelles les villes derrière peuvent rebondir pour continuer, puisque n'importe la démonstration que ça peut marcher, avec ces acteurs, de faire vivre le livre de la manière la plus vivante et ludique possible. Donc la radio du Livrodrome, Radio Campus on est la partenaire aujourd'hui. Le collège, c'est le club média du collège de Fleuranges qui anime cette radio toute la journée. Ils ont fait 4-5 ateliers en amont pour préparer les interviews des auteurs, pour préparer les émissions littéraires, les débats qu'ils voulaient mettre en jeu, si vous voulez. Et toute la journée, ils vont animer la radio. Passage obligé à chaque fois, tous les auteurs illustrateurs sont invités à la radio pour dialoguer autour de leurs livres qui ont donc été achetés en amont, pour qu'ils soient lus et discutés.
Derrière, vous avez un dispositif qui s'appelle le Book Club. Voilà, le premier dispositif sur la gauche. Ce sont 50 coups de cœur d'adolescents recueillis partout en France. Des prescriptions de pair à pair. Vous empruntez un livre et quand ça marche, avec le soleil, comme c'est des capteurs solaires, voilà. Mais quand ça marche, c'est des ados qui prescrivent à d'autres ados leur livre coup de cœur. Je poursuis. Vous avez, on va poursuivre par là, qui s'appelle le caviardage express. Le principe est extrêmement simple, une page d'un texte. Les adolescents isolent des mots et recréent un texte dans le texte. Et ce qui est intéressant à travers ce dispositif hyper simple, mais vraiment, il n'y a rien à faire, vous voyez, il y a juste un élément scénographique qu'on a construit, c'est que la manière qu'ils ont de lire un texte change complètement. C'est-à-dire que c'est plus de la consommation de page à page, ils ont une page sous les yeux et ils doivent recréer leur propre texte à partir des mots qui s'isolent là-dedans. Donc c'est une autre manière de lire. Là, vous avez évidemment une des attractions must du Librerome, c'est la cabine d'ordonnance littéraire. C'est le principe d'une librairie personnalisée ou d'une bibliothèque personnalisée. Toute la journée se relaie dedans bibliothécaires, auteurs, libraires, illustrateurs, illustratrices pour prescrire des textes à la façon d'un médecin qui prescrirait un médicament sur une ordonnance personnalisée. Systématiquement, un chèque-lire est remis là. Pourquoi systématiquement ? Bonjour monsieur. Pourquoi systématiquement ? Parce qu'il y a un effet prescripteur immédiat. Ils sortent de la cabine, comme on irait immédiatement à la pharmacie, ils vont immédiatement à la librairie du Librerome se procurer un des livres qui est sur cette liste-là. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir 6-7 livres prescrits, ce qui leur permet derrière de retourner en librairie pour acquérir ces livres, parce que l'idée, évidemment, c'est que le Librerome soit un déclencheur. C'est évidemment pas une fin en soi, c'est un projet événementiel, c'est pas très compliqué à monter. Compliqué, c'est les 10 villes, mais à l'échelle d'une ville, c'est pas très compliqué. Le but, c'est que derrière, cette espèce de stimulation puisse être embrayée, soit de leur propre volonté, soit par tout le travail qui est mené par les bibliothécaires, les libraires, etc. Donc là, vous avez la cabine. Ensuite, vous avez la bibliothèque suspendue. Vous voyez, on est au bon moment. Les premières années, quand on travaille avec les bibliothèques amenaient des malles de livres. Je suis en train de vous faire toute l'ingénierie du projet, mais amenaient des malles de livres. Vous pouvez imaginer que quand vous aviez la cabine d'ordonnance, la boîte à tatouage manga, la compète de foot littéraire, etc., peut aller s'asseoir pour bouquiner. Et il a suffi qu'un jour, quelqu'un me montre en Espagne ce système de forêt de livres suspendus aux arbres pour que tout d'un coup, vous voyez, on mette en scène différemment le livre. Là, il n'y a rien de ludique en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que le ludique devient spectaculaire. Et le fait que ça devienne spectaculaire font que, vous voyez, vous avez un exemple là, des jeunes vont s'y asseoir, se reposer, bouquiner.